On fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est mercredi 22 janvier 2020. C'est le 22e jour de ce grand défi des une vidéo par jour pendant 366 jours. Aujourd'hui, on est mercredi et le mercredi, c'est sujet. Aujourd'hui, quel sujet on va parler? Surtout si vous ne savez pas ce que c'est sujet, comme d'habitude, je vous mets juste en haut dans le i la petite playlist de tous les sujets précédents que j'ai fait depuis le début de ce défi. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? Quel sujet on va aborder? On va parler des générations. Et les générations, c'est un sujet qui touche tout le monde. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est tous dans une génération, on fait tous partie d'une génération, donc forcément, ça nous touche à tous. Et justement, aujourd'hui, je vais vous parler de ça, tout simplement parce que j'ai souvent constaté que même moi, quand j'étais petit, et même encore aujourd'hui, les personnes qui étaient plus vieilles que moi, donc il y avait 2 ou 3 générations d'écart avec moi, on voyait justement cet écart de génération qui se faisait ressentir par rapport à toutes les choses qu'ils pouvaient dire, et aussi les trucs qu'on voit très souvent par rapport au rap, par rapport aux émissions télé, aux dessins animés, aux films, etc. Toujours les fameuses phrases de « c'était mieux avant ». Tout simplement parce que ça fait part de la nostalgie, mais ça on va en parler tout de suite et je vais vous dire un peu ce que je pense des générations, tout ça. Donc c'est parti, on démarre la vidéo. Bon, une génération, c'est quoi? Une génération, très souvent, c'est défini par une décennie ou 2 décennies. C'est tout simplement un laps de temps entre 2 périodes. Et dans ces périodes-là, il y a à peu près 10 ou 20 ans de différence. Si par exemple, vous prenez la génération du baby-boom, c'est entre les années 46, 40 à peu près, et les années 60. Donc là, on a une bonne période de 20 ans. Pour les générations X, les générations Y, à chaque fois, c'est ça. Et donc les générations, en fait, c'est donc des personnes qui sont nées dans ce laps de temps-là. Et pendant ce laps de temps-là, forcément, comme toutes les années, toutes les décennies, il se passe un certain nombre de choses. Et c'est par rapport à ce nombre de choses qui s'est passé que on va juger après les choses qui se passeront dans le futur. Bon, et la génération actuelle, c'est quoi? C'est la génération Z. C'est la génération, moi par exemple, c'est ma génération à moi, de ma petite soeur, de mon frère. C'est de 1997 à aujourd'hui, et elle n'est pas encore terminée cette génération. Et pour ce qui est de la génération qui est avant nous, la génération Y, ça c'est plus la génération des personnes qui ont 30 ou 40 ans. C'est les personnes qui sont nées entre 1980 et 1997. Et puis juste avant aussi, également, on avait la génération X. Et donc cette génération Z, qu'est-ce qu'elle a de si particulier et pourquoi elle est autant décriée? Ben, en fait, elle n'est pas si décriée que ça. Elle est autant décriée que les autres générations par les générations précédentes. Tout simplement parce que c'est l'évolution. Ça, c'est le point même de l'évolution. C'est que toujours que ça, c'est le point même de l'évolution. Toujours quand l'on évolue. Ça, c'est le point même de l'évolution. Ça, c'est le problème même de l'évolution. Toujours quand l'on évolue, quand on essaye d'évoluer. Ça, c'est le problème même de l'évolution. Ça, c'est le problème même de l'évolution. Quand l'on évolue, on pense toujours que c'était meilleur avant. Tout simplement parce que quand il y a de l'évolution et que nous, on n'a pas connu cette période d'évolution, qu'on la connaît à peine maintenant, ça nous fait un peu bizarre, on n'arrive pas à s'adapter à ça, alors du coup, nous, on va toujours se remettre à notre génération à nous, à notre période à nous, quand on était dans cette période-là, et du coup, on va toujours se baser sur celle-là, alors que forcément, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc du coup, toutes les générations ont toujours été décriées par les générations précédentes. Donc en fait, ça ne change à rien, cette génération-là. Si ça nous touche, et ça me touche particulièrement à moi, et penser que cette génération est totalement décriée, c'est parce que je vis cette génération-là. C'est exactement pareil pour mes grands-parents, pour mes arrière-grands-parents et pour toutes les personnes âgées. C'est toujours ça. C'est qu'en fait, j'en suis sûr qu'il y a 60 ans, mes grands-parents, par leurs propres grands-parents, eux déjà, se faisaient critiquer en leur disant que leur génération était plus mauvaise que la leur. En disant, regardez, vous, votre génération, oui, c'est bien parce que vous avez moins de guerre, etc. Vous allez voir, c'est de plus en plus dur. Niveau économique, ça y est, toutes les nouvelles monnaies sont en train d'arriver. En plus, vous allez bientôt passer à l'euro, vous allez passer au nouveau franc, etc., etc. Mais ça, c'est des exemples qui sont totalement faux. Mais c'est juste pour vous expliquer que j'en suis sûr que même à l'époque, ils étaient décriés par une autre génération. Ce que je trouve drôle, c'est qu'en fait, aujourd'hui, même nous, on est en train de critiquer les générations qui vont arriver. Donc en fait, ce truc de c'était mieux avant de la nostalgie, je vais l'expliquer tout de suite. Le truc c'était mieux avant de la nostalgie, c'est tout simplement pourquoi on est nostalgique. Pourquoi toujours il faut que tout ce qui est mieux, c'est ce qui s'est passé avant. Pourquoi? Et ça se passe exactement quand on veut entreprendre des projets, quand on veut faire des choses que l'on a déjà fait, on va toujours être déçu, toujours, c'est pratiquement sûr. Imaginons que vous êtes déjà allé à Disney et vous vous dites putain mais c'était trop bien. Vous allez dire il faut qu'on y retourne, ça va être aussi bien. Mais très souvent c'est faux. Ça sera moins bien, même souvent vous allez vous dire bon bah finalement ça a été moins bien. Pourquoi? Parce que les souvenirs, notre cerveau, les souvenirs il va les transformer. C'est que quand on va vivre un moment présent, comme par exemple ce moment-là, là je suis en train de le vivre maintenant, tout de suite. Quand après je vais regarder la vidéo, que je vais faire le montage, les émotions et tout ce que je vais ressentir seront totalement différentes de celles que j'ai actuellement.
Pourquoi? Tout simplement parce que notre cerveau ne peut pas se rappeler de tout ce que moi je vis à ce moment présent là. Et très souvent, même dans le futur, qu'on va vivre mieux les événements. Parce que là, par exemple pour la vidéo, moi maintenant je suis plus stressé quand je fais la vidéo, tout simplement parce que c'est une caméra, c'est pas vraiment vous. Et puis maintenant j'ai l'habitude, ça fait 20 vidéos que je fais. Et par exemple, imaginons que vous devez vous produire devant plusieurs personnes. Vous devez vous produire devant plus d'une centaine de personnes. Un spectacle ou quoi, vous allez être hyper stressé. Donc sur le moment même, vous allez rien vivre. Vous allez être tellement stressé que vous allez presque détester le moment. Mais avec un peu de recul, et finalement en remémorisant ce moment, en le voyant une nouvelle fois, là vous allez vous dire, ah ouais, vous allez mettre un nouveau regard dessus. Et avec ce nouveau regard, vous allez dire, mais ce moment était juste génial, je veux revivre ça. Mais quand vous allez le revivre, sur le moment encore une fois, vous allez dire que c'est pas bien. Vous allez encore ressentir ce stress et tout, vous allez être pas bien. C'est vraiment quand vous allez sortir de scène, que vous allez sortir de ce moment qui est intense, que vous allez réémerger, que là vous allez vous dire, bah en fait, c'était génial. Mais c'est jamais sur le moment même qu'on trouve que quelque chose est génial et que quelque chose est bien. C'est toujours, en fait, quand on va prendre du recul sur la situation qu'on va trouver que c'est bien. Donc, alors pourquoi c'est nostalgie? Pourquoi c'était mieux avant? Comme je vous expliquais, c'est par rapport à ça, simplement par rapport au fait que c'est toujours mieux après. Et alors imaginez-vous, là je vous parle de ça pour un jour, moi, comment c'est mieux. Alors imaginez-vous comment c'est mieux après un an, après 10 ans, après 20 ans, après 30 ans, après 40 ans. Ça sera encore mieux. C'est pour ça que c'est de là que vient la nostalgie. La nostalgie, elle vient toujours des moments qui sont anciens, des vieux moments. Parce que la nostalgie, c'est quelque chose qu'il y a dans notre cerveau où on revit les anciens moments, les anciennes choses qu'on vivait avant. Et ces moments-là, ils seront toujours mieux qu'aujourd'hui. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le recul. Aujourd'hui, actuellement, on n'a aucun recul puisqu'on vit cette vie-là. On vit la situation. Il y a 30 ans, vous disiez, j'en suis sûr que les personnes qui ont 60 ans, il y a 30 ans, vous disiez c'était mieux il y a 20 ans. C'est comme ça, c'est toujours ça. Et ça le sera toujours et ça le restera toujours. Donc le fait de dire c'était mieux avant, non. C'est tout simplement que avant ça avait un charme différent. Aujourd'hui, c'est un charme différent. Dans 10 ans, on dira peut-être que c'était mieux avant. Parce qu'on pense que c'est mieux aujourd'hui. Et on dira même que c'était mieux qu'il y a 20 ans. Qu'il y a 20 ans d'aujourd'hui, donc il y a 30 ans. On dira peut-être que le rap finalement c'était mieux avant et dans 10 ans. Alors que finalement aujourd'hui on dit que c'est mieux avant dans 20 ans. Et c'est un truc complètement paradoxal, mais c'est exactement ça. Donc la nostalgie et le fait de dire c'était mieux avant, c'est tout simplement par rapport à ça. Et finalement c'est mieux avant, c'est mieux aujourd'hui. Mais finalement tout sera toujours mieux dans le moment dans lequel on le vit. Donc ça veut dire que tout est mieux maintenant. Avant, il y avait des choses qui n'étaient pas bien. Avant, il y avait des choses qui étaient bien. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont mal. Et aujourd'hui, il y a des choses qui sont bien. Et ça sera toujours comme ça. C'est ce qui fait l'humanité, c'est ce qui fait la vie, c'est ce qui fait tout. C'est le fait qu'il y a des choses mal et qu'il y a des choses bien. Donc avant, il y avait des événements qui étaient mal, qui n'étaient pas bien, comme les guerres, tout ça. Aujourd'hui, en France et dans les pays occidentaux, on n'a plus de guerre. Donc c'est mieux, mais il y a d'autres choses. Des guerres sociales avec les gilets jaunes, toutes ces choses-là et tout ça. Donc il y a encore des choses qui sont mauvaises, mais il y a également des choses qui sont beaucoup mieux par rapport à tous les avancements technologiques, etc. Il y a des choses qui sont beaucoup mieux qu'il y a 60 ou 100 ans. Et également aussi, je voulais vous parler de ça, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, moi qui est ma petite sœur, du coup on est dans la même génération, mais pourtant on vit pas exactement les mêmes choses. C'est que moi quand j'avais 9 ans par exemple, j'avais déjà à 8 ans j'avais déjà mon premier ordinateur. Donc je commençais à faire plein de trucs sur mon ordinateur et tout. Et moi quand j'ai vu que ma sœur à 8 ans, elle savait même pas se servir d'un ordinateur, elle savait même pas, même aujourd'hui qu'elle a 11 ans, elle sait même pas se créer un compte mail, même pas se créer une adresse mail, même pas un compte TikTok, elle arrive même pas à se créer un compte Facebook, rien de tout ça. Alors que moi à 9 ans j'avais déjà mon compte Facebook, là je me dis c'est bizarre, mais tout simplement parce que il y a un écart encore une fois de génération. Et souvent aussi par rapport aux générations, c'est parce que nous on a fait ça alors qu'on pense que les autres ils doivent faire pareil. Mais ça c'est totalement faux. C'est les générations qui changent. On évolue. En fait on change pas dans les mauvaises choses, on évolue. C'est tout simplement de l'évolution. Donc je remarque ça et je me disais avant, et maintenant bien sûr j'ai changé de point de vue sur ça. Je me disais voilà, moi à 9 ans je faisais ça, je jouais à beau, je faisais des trucs plus intelligents. Elle, ce qu'elle fait toute la journée, elle regarde des vidéos, à quoi ça lui sert. Mais elle dira exactement pareil dans 10 ou 20 ans des personnes de la génération suivante, tout simplement. Parce qu'elle, par exemple, les personnes de la génération suivante, donc les jeunes de la génération suivante, peut-être, je sais pas moi, qu'est-ce qu'ils vont faire. Peut-être que toute la journée, ils seront, je sais pas moi, ils peuvent faire des trucs complètement fous, je sais pas du tout. Mais elle va se dire putain, ils faisaient ça alors que moi, à leur âge, j'étais sur mon téléphone, je regardais des trucs. Et pour elle, c'était plus positif
positif qu'aujourd'hui, tout simplement. Alors que en fait, pour moi, c'est moins bien elle, tout simplement. Et ça sera exactement dans les 10 ou 20 futures générations qui vont arriver par la suite. Ouais, du coup, je me disais, voilà, moi, à 9 ans, je faisais ci, ça. Et elle, aujourd'hui, à ses 11 ans, elle sait même pas se créer une adresse mail. Il y a encore 2 semaines, elle m'a demandé comment se créer une adresse mail. Pas 2 semaines, il y a un mois ou deux, elle m'a demandé comment créer une adresse mail. Mais simplement parce qu'elle n'a pas fait. Il n'y a rien de mauvais à ça. Simplement parce qu'elle n'a pas appris à le faire. Elle a été assistée par moi qui lui a toujours tout fait. Alors du coup, c'est pour ça. Mais pourquoi moi, par exemple, j'ai réussi? Parce que jamais personne m'a tout fait. Jamais personne m'a créé mon adresse mail, m'a dit comment servir d'un ordinateur. Jamais personne m'a expliqué tout ça. Donc du coup, je n'avais pas le choix de l'apprendre par moi-même. Du coup, elle avait le choix de l'apprendre par moi. C'est moi qui le faisais tout. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle n'a pas fait l'effort d'apprendre par elle-même. C'est juste ça. C'est tout simplement ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de génération mauvaise ou des bonnes générations. C'est pour ça que la génération d'aujourd'hui, on a l'impression que tous les jeunes, ils sont en train de devenir complètement débiles avec les téléphones, à regarder toute la journée les téléphones et on les voit dans la rue, ils font comme ça, ils font des gestes avec les musiques, les TikTok, les trucs comme ça et tout. Mais c'est pas une mauvaise chose. C'est exactement les mêmes choses qu'il y avait il y a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans. C'est exactement les mêmes choses, mais avec une évolution. C'est tout, c'est exactement pareil. Quand on dit que les jeunes, ils sont perchés sur leur téléphone et qu'ils font rien, les jeunes ont presque jamais eu autant de créativité qu'aujourd'hui. Tout le monde veut entreprendre, tout le monde veut faire des nouvelles choses, veulent aider la planète, faire des bonnes choses. Et également pareil, si vous voulez reprendre il y a 60 ans, tous les jeunes ils voulaient travailler, ils voulaient faire des bonnes choses, etc. C'est toujours pareil, mais avec une évolution. Je sais, je l'ai répété 60 fois dans cette vidéo, mais c'est ça, c'est toujours pareil, mais avec une évolution. Donc comme on dit, les jeunes qui sont sur leur téléphone, c'était pareil il y a quelques années avec les livres. Tout le monde était dans les livres, on se déconnectait aussi de la réalité. Donc pour le téléphone, c'est exactement pareil. Ou qu'est-ce qu'il faut en retirer de cette vidéo? Qu'est-ce qu'il faut dire des générations suivantes? C'est juste que c'est une évolution, mais différente de la nôtre, il faut juste l'accepter. Même si des fois on a du mal avec ça, ou qu'on ne veut pas rentrer dans cette chose-là, il y a une seule chose à faire, c'est l'accepter. Une fois qu'on l'a accepté, après c'est bon. On l'accepte juste, de toute façon on n'a pas le choix de l'accepter, parce que de toute façon, après pendant plusieurs années, on n'est plus dans cette génération. C'est pour ça qu'aussi il faut vivre la génération dans laquelle on est à fond, parce qu'après elle va s'arrêter. Et il faut juste accepter les générations qui vont arriver, les générations suivantes. Et ça fera preuve de non-égoïsme justement, de ne pas penser toujours à dire que c'était mieux pour nous parce que nous on a vécu comme ça. Et non, ça évolue et ça s'appelle la vie. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur les générations, de ce sujet sur les générations. Vraiment parce que c'est toujours un sujet qui me trottait dans la tête par rapport à ma petite sœur, que je voyais comment c'était. Mais surtout toujours les personnes plus âgées que moi qui voulaient toujours me donner des leçons par rapport à leur génération à eux. Mais je me disais, oh, mais ta génération elle est pas meilleure, elle est juste différente. Donc c'est pour ça que ça sert à rien de me donner des morales sur cette génération-là. Mais bon voilà, en tout cas, respect à tout le monde, toutes les générations, il faut juste qu'on se comprenne et c'est ça le mieux. Voilà, nous on se retrouve demain, c'est jeudi et le jeudi c'est récréation. Allez, bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Allez, nous on se dit à demain, ciao.